la beauté du paysage du lac de Côme est réputée depuis l'Antiquité. Les eaux bleues et profondes du Lario, nom du lac de Côme, les imposantes montagnes qui s'y reflètent, formant une continuelle succession de pointes et de criques, la douceur du climat, les ensembles de maisons étroites autour de fins clochers, les ruelles qui débouchent sur de silencieuses darses, les splendides villas entourées de parcs séculaires, les cyprès formant des taches autour des petites églises isolées, les champs d'oliviers en forme de terrasse représentent les traits caractéristiques du paysage de la province de Côme. Chef-lieu, Côme est une ville au charme austère, héritage de ses plus de 2000 ans. Elle fut en effet fondée en l'an 50 avant Jésus-Christ sous les auspices de César. Ses remparts, les tours de l'époque communale, ainsi que le réseau de ruelles de l'époque romaine, symbolisent, en se situant à la première place, les caractéristiques culturelles et artistiques de la Lombardie. Elle est dominée par le col du Baradello, sur lequel s'érige la tour portant le même nom, construite en l'an 1156 par Barberousse, intéressé à l'époque à la fortification de Côme, sa fidèle alliée dans la lutte contre Milan. Cependant, le panorama le plus enchanteur est celui que l'on admire en montant par le funiculaire de Brunate, à 715 mètres d'altitude, célèbre destination touristique fréquentée par une clientèle internationale désireuse de profiter pleinement de la beauté des lieux. Au fond du Lungolario s'élève le monument dédié à la résistance européenne, en souvenir des victimes de la Seconde Guerre mondiale. En avançant dans la zone plus verte et éloignée du centre citadin, au bord de l'eau s'élève le temple Voltiano, construit en 1927 à l'occasion du premier centenaire de la mort d'Alessandro Volta. En longeant la côte, on rencontre le monument aux morts de la ville de Côme, dédié aux combattants de la Première Guerre mondiale. Œuvre de Terragni, il a été construit avec d'imposants blocs de pierre en provenance du karst, en mémoire des lieux de combat. La promenade au bord du lac continue vers la Villa Olmo. Le nom de cette grande villa est dû à un vieil orme qui, d'après la légende, existerait depuis l'époque de Pline l'Ancien. Aujourd'hui, la villa, entourée d'un grand parc public, appartient à la ville et accueille régulièrement en son sein diverses manifestations et congrès. L'admirable harmonie de l'architecture de la cathédrale de Côme est impressionnante. La façade est typiquement gothique, même si elle comprend divers éléments datant de la Renaissance. Les ornements sculptés sont extraordinaires et sont dus en grande partie à Giovanni Rodari et à ses fils. Aux côtés de la cathédrale s'élève le Broletto, construit au début du XIIIe siècle par le maire Bonando da Codazzo. Avec ses bandes de marbre blanc, gris et rose, il fait de la place le cœur du prestige médiéval de la ville de Côme. La place San Fedele conserve également un caractère médiéval. Elle fait partie des sites les plus évocateurs et les mieux conservés. Jusqu'au XIXe siècle, c'était la place du marché et le centre commercial de la ville. En dehors des enceintes de la ville médiévale se trouve l'église de Sant'Abbondio, le plus ancien exemplaire de style roman de la ville. En retournant dans le centre historique, la visite au musée de la ville, Musei Civici,
installés dans les palais Giovio et Olginati, s'imposent. Le musée d'archéologie Paolo Giovio et le musée du Risorgimento Giuseppe Garibaldi. Au coucher du soleil, Côme offre un aperçu de son intense et rayonnante beauté. Formé au Quaternaire dans le socle tracé par le glacier de l'Adda, le lac de Côme ou Lario a la forme d'un Y renversé, dans lequel on reconnaît un bras principal qui, à la hauteur de la pointe de Bellagio, bifurque en formant le bras de Côme en direction sud-ouest et le bras de Lecco en direction sud-est. Préparons-nous à remonter le Lario du versant de Côme et partons de Cernobbio où se trouve la Villa Erba. Ce vaste complexe, entouré d'un splendide parc, a bénéficié d'un nouveau souffle en tant que pôle d'exposition et de manifestation de la ville grâce à la construction d'amples pavillons et d'un centre de congrès moderne. Une brève promenade conduit le touriste de la jetée à la place de Cernobbio. Le long du rivage se succèdent des hôtels, des bars et des restaurants, point de chute d'un tourisme de longue tradition. Plus loin du lac apparaît la silhouette reconnaissable de la Villa d'Este, la plus célèbre des villas de Cernobbio. Elle date de la seconde moitié du XVIe siècle. Elle est devenue un grand hôtel de luxe en 1873. De nombreuses autres villas magnifiques se succèdent, mais c'est seulement du lac que l'on peut cueillir l'impétueuse beauté des jardins intérieurs cachés par des grilles et d'imposantes haies. Les grandes divas d'Hollywood et les stars de la musique rock n'ont pas pu résister au charme de ces endroits, faisant du lac de Côme leur lieu de refuge et la destination préférée de leurs vacances. L'île de Comacina est la seule île du Lario. Cette partie, la plus belle du lac au niveau du paysage, se poursuit vers l'Enno, après avoir traversé Osuccio, ancien bourg d'origine romaine. Aux alentours de ce petit bourg se trouve le sanctuaire de la Madonna del Soccorso. De retour sur le lac, on rencontre la magnifique pointe de Balbianello, un triangle boisé qui s'allonge dans le lac, sur la pointe duquel s'élève la Villa Balbianello, choisie comme lieu de scène du second épisode de Star Wars par le metteur en scène George Lucas. Le promontoire de Bellagio a inspiré des souvenirs ineffaçables dans les cœurs de grands écrivains tels que Stendhal et Flaubert. Aujourd'hui, Bellagio a conservé et soigné sa grande élégance au niveau de l'architecture, de l'urbanisme, en y ajoutant une organisation touristique moderne. En quittant la perle du Lario et ses splendides villas, nous retournons vers la partie du lac connue sous le nom de Tremezzina. Dans cette partie du lac se distingue la Villa Carlotta, véritable joyau du XVIIe siècle. Ces jardins offrent au printemps un merveilleux spectacle dû à la floraison de rhododendrons et azalées. C'est une destination pour les amoureux de la nature, mais également un lieu qui attire les passionnés du musée, installé à l'intérieur des salles de l'ancienne demeure.
Cadenabbia est le point où la largeur du lac est à son maximum. Ces grands hôtels internationaux, construits dès la première moitié du XIXe siècle, sont le témoignage de la vocation touristique de la région. Menaggio est un ancien pôle commercial situé dans un lieu stratégique à la sortie de la vallée portant le même nom qui relie le Lario au Ceresio. Cette position a été la source de sa richesse et de son développement. Le promontoire rocheux sur lequel s'érige Rezzonico est assez évocateur. Petit hameau de la commune de San Siro, sur lequel domine un imposant château construit par la famille Della Torre. En remontant vers le nord, nous rencontrons d'autres centres d'intérêt touristique et culturel, tels que Dongo et Gravedona. Au-delà de Sorico, entre l'embouchure du Mera et celle de l'Adda, s'étend un parc régional naturel et protégé, connu sous le nom de Pian di Spagna. La remontée de la petite vallée qui de Menaggio porte à Porlezza, sur le bord du lac, est assez raide dans un premier temps, pour ensuite devenir plus plate en s'approchant du Ceresio. Dans la province de Côme se trouvent également d'autres lacs plus petits, tels que le lac de Segrino, le lac de Pusiano, le lac de Alserio et le lac de Montorfano. L'itinéraire qui de Erba nous porte à remonter la Vallassina pour ensuite redescendre vers Bellaggio en traversant le mont San Primo ou bien le point panoramique qui domine Bellaggio et les deux bras du lac qui se rejoignent pour n'en former qu'un est assez évocateur. Une randonnée de rêve est celle qui nous porte dans la vallée d'Intelvi. C'est une petite vallée située entre le lac de Côme et celui de Lugano, depuis laquelle on peut bénéficier d'un merveilleux panorama avec une vue qui s'étend du lac de Côme au lac de Lugano, à l'antirarc alpin nord-occidental et aux pentes de l'Apennin ligure. Notre voyage à travers les 1000 reflets du lac et de la province de Côme se termine sur les bords du merveilleux lac de Piano.